Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 10 octobre. Direction Saint-Cloud pour le prix des boucles de la Seine. Plat, 1600 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 1. Le proverbe du jour, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, on commence avec le numéro 1, Électron Libre. Il est en forme, il vient de remporter son quintet. Mais les handicapeurs ne l'ont pas raté, il s'est pris 3,5 kg de pénalité. En revanche, il raffole des pistes lourdes. Mieux vaut ne pas le rayer trop vite. Le numéro 2, l'Arnaud. Son gros défaut, il ne répète pas ses bonnes sorties en 9 courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Il court à 3 jours d'intervalle et apprécie les pistes profondes. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Ahid. Il reste sur 3 échecs consécutifs et semble encore trop chargé. Je prends le risque de l'écarter. Le numéro 4, I Dream. Il a la pêche. Il vient de remporter sa dernière course. Cet adepte de la course d'attente devra composer avec sa pénalité pondérale de 3 kg, mais il semble avoir encore son mot à dire. Le numéro 5, Rajkumar, il tourne autour du pot et pour une fois qu'il a tiré un bon numéro de corde, il va enfin pouvoir en profiter pour renouer avec la victoire. Associé au terrible Pierre Charles Boudot, énorme oui. Le numéro 6, Massina, il y a quelques interrogations sur son aptitude à un terrain éventuellement trop lourd et aussi sur son degré de préparation. Il semblerait qu'il y ait d'autres chevaux dans ce quintet avec un peu plus de garantie. Le numéro 7, Shelling. Son entourage attendait l'arrivée des pluies. Eh bien ça tombe bien, elle est là. Cette fois, c'est bon, il a le terrain souhaité et il a déjà fait ses preuves à ce niveau, mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 8, Zivery, c'est un spécialiste du parcours et il s'adapte à tous les terrains. Pour les places, il a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Vetrov. Oublions sa dernière contre-performance. Ce jour-là, il évoluait sur une distance beaucoup trop longue. Cette fois, l'état du terrain, il est 1600 mètres vont clairement l'avantager. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Villaro. Il est en plein dans sa catégorie. Il connaît ce tracé par cœur et il apprécie les pistes très souples. Tout est réuni pour le voir une nouvelle fois à l'arrivée. Le numéro 11, Chill Wind, pas revu depuis le mois de mai. Il aura sûrement besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de pouvoir atteindre la bonne carburation. Cette fois-ci, ça paraît compliqué pour lui. Le numéro 12, Ultra Cool. Il donne toujours son maximum en course et il adore les pistes souples, casseur de tickets, repérés. Le numéro 13, Mascalino. Il progresse à chacune de ses sorties et lui aussi apprécie les pistes souples. Il va tenter de continuer ses progrès. C'est une surprise possible. Le numéro 14, Noce d'Argent. En 11 courses, une seule fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier. Difficile de lui faire confiance dans ces conditions. Outsider. Le numéro 15, El Indio. Il s'entend bien avec son jockey. Il est bien placé en bas de tableau et il va tenter de profiter de son petit poids pour accrocher une place. Méfiance. Le numéro 16, Shamsabad, c'est une reprise de contact et son aptitude au terrain lourd n'est pas avérée. Tâche délicate. Le pronostic, ça donne 5, 10, 7, 4, 13, 8, 9, 12, cheval de complément le 15, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. L'As, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.